Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 15 avril 2025. On se fera un petit point Bitcoin, Ethereum. Vous avez choisi dans les commentaires l'analyse de Litecoin. Je remets du coup en jeu Hyper Liquide contre Avax. Ça, c'est à vous de décider. Le coin qui reviendra le plus gagnera l'analyse. Également, n'hésitez pas à me proposer d'autres altcoins que je pourrais analyser. Je vous rappelle également, on a un service d'algorithme qui a été mis en place, qui est gratuit, qui est rentable. On vous met toutes les performances. On a les résultats de cette semaine. Donc ici, on a sur les stratégies LIM, on a fait 36 TP, ce qui est vraiment excellent. Et également sur les stratégies SPT, on a fait plus 3,05 R. Donc encore une semaine positive, peut-être la 5e d'affilée. Ça n'arrivera pas tout le temps, bien évidemment. On est transparent et honnête. Mais bon, quand c'est le cas, ça fait plaisir. Pour ceux qui veulent avoir accès aux algos, c'est gratuit, c'est rentable. Vous conservez 100% des gains. C'est le premier lien en commentaire épinglé. Tous les liens utiles concernant mon contenu, vous cliquez sur ce petit lien, ça vous ramène sur cette page. Vous avez juste à vous inscrire sur BitGet via notre lien partenaire comme ceci. Vous remplissez votre KYC sur la plateforme, enfin vous créez votre compte, vous validez votre identité, donc vous faites le KYC. Et ensuite, il y a juste à cliquer sur ce lien, Option nos algo trading 100% gratuitement. Vous renseignez prénom, email, identifiant BitGet, vous cliquez sur rejoindre et ensuite vous regardez ce petit lien. Configure nos algos de trading, il y a 4 vidéos à regarder, 1, 2, 3, 4, c'est dans l'ordre. On vous explique tout. Configurer les algos, configurer les montants, configurer le risque, lancer les algorithmes, les mettre en pause, consulter les trades, consulter vos gains. Bref, tout est expliqué de A à Z. C'est gratuit. Vous conservez 100% des gains. N'hésitez pas à en profiter. Alors, pour revenir sur Bitcoin, ici, on est toujours en train de travailler notre petit Fair Value Gap Daily qui, pour le moment, opère une résistance. Maintenant, pour le moment, le prix ne montre pas encore de signe de retournement. On en parlait hier. Donc, tant que ce Fair Value Gap est bossé, on a une légère consolidation, enfin on va dire un prix qui résiste. L'idée est de se dire que si on arrive à passer ce Fair Value Gap, la prochaine étape c'est le plus haut ici. Vous voyez qu'on a laissé, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 bougies. Enfin, cette bougie est venue nettoyer quasiment tous les stops, mais là où les stops sont positionnés, c'est clairement 88 752. C'est le prochain déclenchement de liquidité. C'est-à-dire qu'il y a énormément de buy market qui vont s'exécuter ici. Qu'est-ce qu'un buy market? C'est un achat au marché. Et donc, il y a les shorts qui vont se faire liquider, il y a les shorts qui vont se faire stopper, et il y a aussi les acheteurs de breakout qui vont rentrer. Donc ici, il y a moyen de capturer un énorme volume. Donc le marché pourrait être intéressé pour aller déclencher cette zone, donc les 88 752. Avant ça, bien évidemment, le scénario qu'on doit observer, c'est le Previous Weekly High, c'est le sommet de la semaine passée qui est juste ici. Et on a également le Monday High. Il faudra faire attention à ce scénario, le scénario de je prends les stops, je réintègre en clôturant dans le Fair Value Gap. Si la bougie d'après, elle ouvre à la baisse, ça serait un signal de reversal. Ça pourrait être considéré comme un spike de liquidité. Donc prise de liquidité, clôture dans le Fair Value Gap, ensuite reversal. Et donc si on fait ça, la prochaine étape, c'est de revenir sous les 74 500 et ça mettra fin à ce swing haussier qu'on a ici. Est-ce qu'on va faire ça? Je n'en sais rien. Je vous préviens juste de la réaction du prix et moi, c'est ce que je vais observer. Si je vois qu'on vient ici, qu'il y a clairement pas de réaction baissière, je vais jouer l'accélération jusqu'au 88 752 et éventuellement peut-être aller plus haut. Ça, on verra bien par la suite. Mais en tout cas, ça sera le premier objectif, toujours crescendo. Je vais pas vous parler d'autres objectifs. Également, en confluence, on pourrait avoir ce qu'on appelle le premier arrêt. Hop, vous voyez ici. Donc ça sera un gros niveau résistance, c'est-à-dire la prise de liquidité. Et ensuite, il faudra voir si on casse 38,2 ou pas. Si on ne casse pas 38,2, qu'on a juste une prise de stop, tous les signaux de reversal ici seront à prendre au sérieux parce que ça pourrait simplement signaler qu'on a fait une prise de liquidité ici. Si jamais le prix se passe bien, théoriquement, on pourrait même aller retracer plus haut, les zones de rechargement de short, etc., etc. Donc, mais ça, encore une fois, sera pour plus tard. Ça, c'est concernant le daily. Maintenant, en horaire, je vous montre le prix ici. Ce Fair Value Gap baissier, on est clairement en train de le passer. Donc, plutôt positif pour aller chercher le sommet de la veille, ce qu'on appelle le Monday High. Donc là, je vous ai mis le range de lundi. Donc, le marché ici va bosser le range de lundi. Vous avez le plus haut de lundi à 85 755, le plus bas de lundi à 83 668. On est plus proche du haut de lundi. Théoriquement, on devrait aller spike le plus haut de lundi. Ici, il manque pas grand-chose. On ne s'est pas retourné sur la prise du sommet de la session asiatique. Donc théoriquement, là, on devrait avoir le jus pour aller pousser jusqu'au Monday High et éventuellement le Previous Weekly High, donc le sommet de la semaine passée à 86 000 quelque chose, 86 100 $. Donc l'idée c'est d'aller déborder ces niveaux et d'observer si le prix se retourne ou pas. Fun fact, sur Binance Perp, il y a énormément de sell limits qui sont positionnés ici. Alors est-ce que c'est du spoofing? Est-ce qu'il y a vraiment
l'intention de se faire exécuter ici, je ne sais pas, mais il y a des milliers de bitcoins à la vente. Voilà, bon. Probablement du spoofing ou des gros poissons qui sont en train de se préparer à sortir de position ou à short, mais bon, ça on s'en fout. Encore une fois, pour moi, c'est le prix et que le prix qui compte, tout simplement. Et en H4, vous voyez ici qu'on continue de bosser. Alors, ici, on a une autre petit creux ascendant qui s'est formé. Hop, le mouvement qui continue. Donc, la dynamique H4 reste haussière pour le moment. On continue de bosser ce fair value gap. Théoriquement, comme d'hab, attention au previous weekly high, parce qu'on pourrait juste faire prise de liquidité, réintégration. Et si ça reverse derrière, là, il y aura un reversal sur le marché. Il faut bien le prendre en compte, bien évidemment. La confirmation sera la cassure de ce creux, hein, juste ici aux 83 000 $. Mais tant qu'on ne fait pas ça, hein, s'il n'y a pas de reversal, objectif, je le rappelle, 88 752 $. Donc il va falloir être attentif au sommet des 86 100. Si jamais ça se passe bien, on se donne rendez-vous dans les 88 752 par la suite. Et on pourrait même essayer d'aller plus haut, comme, je sais pas moi, 92 008, 95 000. Mais bon, ça encore une fois, c'est étape par étape. Là, pour le moment, on n'est qu'à 85 500. Et il y a déjà beaucoup de gens qui sont en train de long sur les contrats dérivés. Donc, voilà, faudra étape par étape, 86 100, ça se retourne pas, 88 752. Si on vient 86 100, on a un reversal derrière. Quand je parle de reversal, c'est pas juste, vous regardez en une minute, il y a une bougie rouge. Hein. C'est vraiment, ça s'appelle du displacement, je l'apprends dans le mentorship. C'est vraiment une trace. En gros, c'est vraiment un mouvement assez brutal, comme ici. Hein. Bon, je dis pas qu'il faut nécessairement cette bougie, mais par exemple, en H1, je sais pas. Mais imaginons, le truc vient là et d'un coup, bam, comme ça. Là, il y aura un signal éventuellement de displacement qui va former du fair value gap. Souvent, ça va être comblé et ensuite, bam, le marché rejette. Là, il y a vraiment des signaux de reversal. Si jamais on fait quelque chose comme ça. Reversal, ça veut dire retournement. Et le prix, quand il se retourne pas sans jus, en fait. Il y a vraiment du flux. Il y a de la force sur le mouvement. Il y a vraiment de la force. Par exemple, comme ici, sur ce genre de move, il y a une unidirectionnalité quand même pendant pas mal de temps. Même ici, vous voyez, hop, on fait des fair value gap qui sont respectés, on revient reprice. Ici, on enchaîne, on fait un gros fair value gap. Bon, ça, c'est le truc des taxes, mais il est respecté, on enchaîne, etc., etc. Et concernant ETH, alors, ETH, il est venu chercher l'objectif qu'on a vu ensemble hier. Moi, c'était un peu ma target. Le previous weekly high, clairement, je m'attendais à ce que le prix revienne bosser ce fair value gap. Parce qu'en fait, là, il y a un fair value gap weekly, dorénavant, que je vais vous noter. Donc là, c'est du fair value gap daily weekly. Donc, je vais le noter D/W, D daily, W weekly. Et donc, ça va être une zone importante. Ok. C'est toujours la zone dans laquelle ETH peut se faire rejeter. C'est-à-dire qu'il peut être dans ce scénario de consolidation, manipulation, expansion. Si Bitcoin se fait rejeter sur son previous weekly high, donc les 86 100, faut probablement s'attendre de même à Ethereum, donc à ce qu'on se fasse rejeter peut-être sur le Monday high ou que le job est déjà fait, c'est-à-dire que grosso modo, ici, hop, ce BPR va être un point de rejet pour le prix et que le job est déjà terminé sur Ethereum. Bon, je ne sais pas hein, si c'est le cas. En tout cas, la réaction a été quand même assez baissière hier sur la prise du previous weekly high. Vous voyez ici, hop, et ensuite, boom, le displacement. Donc, ça reste une trace à observer. Pour moi, ce BPR va nous dire un petit peu. Tant que ce BPR est respecté, il y a une possibilité que le job soit fini et que TH puisse repartir à la baisse. Mais bon, ça dépendra de Bitcoin. Si ce BPR n'est pas respecté, donc vraiment on voit Ether revenir au-dessus des 1671, ben on va revoir Ethereum venir bosser son fair value gap weekly qui s'étend jusqu'aux 1760 $ à peu près. Ce seraient des objectifs tout à fait réalistes. La lecture du prix, ce qu'on appelle le state delivery, serait plus favorable à ce genre de price action tant que ce fair value gap est respecté. Ce serait d'aller faire un nouveau plus bas et de se dire que Bitcoin n'est pas très loin de nous faire ça ou de nous faire ça. Mais bon, ça encore une fois, tout dépend du Bitcoin. Lui, s'il veut aller jusqu'à 95, voire 100 000, voire plus, il le fera s'il le souhaite. Là où Ethereum, lui, suivra Bitcoin peut-être dans une moindre mesure, dépendamment des zones qu'il arrive à passer ou pas. Donc ça va dépendre un petit peu de Bitcoin. Mais voilà, retenez toujours bien cette zone, 1680, 1760, étape par étape. Si on passe cette zone, oui, il y a d'autres points d'intérêt ensuite, comme 1845, ensuite 1960. Ici, ce petit fair value gap qui est encore un peu ouvert, donc au-dessus des 1960.
et puis pourquoi pas carrément le sommet des 2100 $. Techniquement, si on suit le flux, le dernier creux qui a été cassé, c'est lui, le dernier sommet, c'est lui, donc théoriquement, on pourrait même avoir des retracements RLZ short de ce mouvement, 1820, 1948, si jamais ça décide de push, ce ne serait pas des trucs complètement fous. Je vous rappelle qu'on est quand même sur une tendance baissière qui dure depuis pas mal de temps ici. Là, je parle vraiment de retracement, c'est pas les retracements du siècle. Si on regarde le premier arrêt d'Ethereum, par exemple, il a 2429 $. C'est-à-dire qu'Ethereum, par exemple, il pourrait faire ça et puis ensuite repartir à la baisse. Ce serait pas impossible. D'ailleurs, si on fait ça, ce serait vraiment pas beau parce que là, ce serait annonciateur de continuation baissière avec pour target, je pense, au moins le plus bas de 2023 à 1190. Mais bon, bref, ça, on s'en fout. On sait pas de quoi il fait l'avenir, bien évidemment. Pour le moment, c'est juste voilà, un prix qui monte doucement, mais qui monte sans trop de force, ça a noté, et qui va bosser probablement toujours ce petit fair value gap en weekly ici, qui est ouvert pour le moment, et jusqu'à 1766, ça va vraiment être la zone à observer. C'est une zone de retournement, on verra si le prix se retourne ou pas. Qu'est-ce qui pourrait valider un retournement? Je le vois pas encore ici. Alors, il y a juste le BPR, mais c'est vraiment le signal basique, ou le fair value gap, peu importe. C'est pas le signal du siècle. Un bon signal, c'est un breaker ou un market structure shift. Chose qu'on n'a pas encore ici. Perso, je le vois. Enfin, il y a pas. Je le vois pas, c'est qu'il n'y en a pas. Il y a juste eu la prise de stop ici du dernier order block. Ça, généralement, moi, j'aime bien me positionner sur les prises de stop d'order block. Pour aller push en fait, tout simplement. Tant qu'il n'y a pas de breaker baissier, théoriquement ça serait un breaker baissier. C'est-à-dire que si on commence à s'installer sous les 1612, là on pourrait dire ok, prise de liquidité, breaker, on va se reverse. Tant que c'est pas le cas, le flux reste plutôt haussier, la dynamique reste haussière et on pourrait continuer de bosser le fair value gap daily, weekly. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit commentaire. Merci à ceux qui jouent le jeu. Je vous rappelle, premier lien en commentaire épinglé, il y a mon mentorship qui va vous permettre d'exécuter des trades assez sympas. Il y a des élèves, ils disent qu'on fait des trucs sympas, et même ceux qui ont accès au mentorship. D'ailleurs, dans le Discord, quand vous ferez plusieurs trades sur Bitgate et que vous aurez une activité sur Bitgate, vous aurez automatiquement vous aurez le salon VIP qui se débloquera. Je vous ai fait une vidéo sur comment débloquer l'accès au VIP, c'est dans les liens, je vous montrerai ça après. Je fais des review trades, j'ai un petit peu arrêté en ce moment parce que d'une part j'ai beaucoup moins tradé, voire j'ai quasiment pas tradé. J'avais beaucoup moins de temps et en plus ça m'arrange avec la période des tarifs, mais hier j'ai repris et là je pense que cette semaine je vais pouvoir bien reprendre. Il y a eu un petit trade sympa hier que j'ai pu exécuter, que j'ai pu expliquer en amont aux élèves, mais je vais l'expliquer aussi dans le Discord. Et en fait, c'est grâce au mentorship que vous allez pouvoir exécuter des trades similaires, parce que c'est des concepts très puissants, très précis. Je suis en 1 minute ici, c'est pour vous montrer que même en 1 minute, il y a de quoi faire. Pourtant, on est sur le Bitcoin, et le Bitcoin laisse des traces, des signatures algorithmiques, etc., qu'on peut repérer. Donc là, clairement, c'est le genre de signature algorithmique de reversal qui se forme pour aller jouer justement le push sur cette session US. Et bref, j'explique tout ça dans le mentorship, il est gratuit, sa valeur est de plus de 2700 €. Pour l'obtenir, c'est très simple, premier lien en commentaire épinglé, ça vous ramène sur cette page, il faut juste s'inscrire sur Bitgate via notre lien partenaire, vous créez votre compte, vous validez votre KYC sur la plateforme, et ensuite vous avez juste à faire un trade d'une valeur de 100 USDT pour être éligible au mentorship. Ensuite, pour le récupérer, c'est très simple, vous cliquez sur ce lien, la meilleure formation de trading crypto, vous cliquez sur obtenir gratuitement, vous renseignez votre email, votre identifiant Bitgate, vous cliquez sur recevoir gratuitement, et dans un délai de 24 heures, vous recevrez le mentorship par mail. Également, chose que je souhaite rajouter, c'est que vous avez aussi la possibilité de débloquer l'accès au VIP gratuitement. Vous regardez cette vidéo, j'explique tout dedans. Comment rejoindre le VIP, c'est gratuit, les commandes à inscrire sur le Discord, etc., etc. Pour ceux que ça intéresse. Vous aurez accès à ces salons ici, salons VIP, qui sont réservés aux membres VIP, c'est gratuit. Donc n'hésitez pas. Et pour ceux qui veulent rejoindre mon école et se former à mes côtés, ça c'est vraiment mon accompagnement le plus premium. Tous les jours, on analyse les marchés ensemble, je réponds à vos questions, j'analyse vos coins, on essaie de trouver des opportunités ensemble. Également, vous avez accès à la formation de l'école, qui est la formation la plus complète, 19 heures de cours vidéo, 8 modules qui vous forment de A à Z. Vous avez tous les modules ici. Juste là, les liens YouTube veulent pas fonctionner, c'est bon. Donc il y a toutes les vidéos, mais les cours écrits également, exercices, examens pour valider vos compétences. Et en plus de ça, derrière, vous avez aussi l'accès au Discord. Et donc là, c'est la partie école exclusivement qui vous est débloquée. Et vous pouvez poser toutes vos questions professeurs. À moi-même, on est là pour vous répondre et continuer de vous accompagner dans votre trading. Le prix est de seulement 49 € par mois, c'est sans engagement. Vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois
moi si vous le souhaitez. Et vous avez également les témoignages des membres juste ici, si vous souhaitez les lire avant de nous rejoindre et de vous faire une petite idée. En tout cas, vous êtes les bienvenus. Je m'arrête ici. On se retrouve tout à l'heure pour l'analyse de Litecoin. À tout à l'heure. Ciao, ciao.